Ça reste magique. Sur chaque chantier, à chaque fois qu'on repose une feuille, c'est la même magie qui opère. Une magie qu'elle a reçue en héritage, comme son grand-père et son père avant elle. Lucie manie la feuille d'or, une profession qu'elle est l'une des rares françaises à maîtriser. À seulement 28 ans, elle a repris l'atelier familial à Paris, une entreprise au carnet de commandes impressionnant. Parmi ses clients, les Invalides, le château de Versailles et même le palais de l'Élysée. La France compte seulement 200 artisans d'horreur. Regardez ce portrait signé Elena Despaturo, Florian Le Goïc et Elodie Dubé. Avant de nous montrer son album de famille, Lucie doit enlever un peu de poussière. De la poussière d'or. D'un geste, elle balaie 3 générations de d'horreur. Là, on voit les photos de mon père et de mon grand-père en train de redorer la flamme de la Statue de la Liberté en 1986. J'aurais bien aimé y être. Enfant, son père l'emmène dans les chantiers. J'avais 5 ans et j'ai pu poser ma première feuille d'or. Et là, je suis avec ma sœur et on est en train de ramasser des petits bouts d'or pour se les coller sur les ongles. À seulement 28 ans, Lucie a pris les rênes de l'atelier. Elle gère désormais un empire à la renommée internationale. Son défi, redorer un savoir-faire oublié. On se bat pour être encore là. Et c'est vrai que ça aurait été très difficile que ce métier disparaisse. Il y a toujours ce pouvoir attractif de l'or. Ça s'explique pas en fait, je crois que faut poser une feuille pour comprendre. Dans quelques jours, la jeune doreuse supervisera un chantier de taille à l'Élysée. Ce matin-là, Lucie a la pression. Son père, son grand-père et son frère vont découvrir sa dernière réalisation au Crillon, un palace parisien. Voilà, c'est là-haut que ça se passe. Il y a quand même un côté technique assez complexe à mettre en œuvre pour avoir le dégradé. La réalisation est vraiment super. Elle a osé mélanger de la peinture et un or mat très moderne. Face à son grand-père, Robert, 89 ans, c'est le choc des générations. Ça vous impressionne? Un peu. C'était pas mon époque. Moi, je suis rentré dans le métier, j'avais pas 14 ans. Je pensais que je serais incapable de faire ce métier. Quand je voyais les anciens poser les feuilles d'or, je disais jamais je pourrais. Et puis bon, bah, j'ai pu. 60 ans plus tard, Lucie passe son CAP de doreuse. Très vite, elle décroche des chantiers à plusieurs milliers d'euros. Ses créations surprennent. Avec son frère, elle s'attaque à l'international. L'atelier familial se la joue start-up. Quand Jeudi à Londres. en projet joaillerie, il y en a au moins 4 à 5. En simultané. Oui. Miami, ça se passe comment? Pour se démarquer, Lucie répond aux demandes les plus folles des clients. C'est sans limite, voilà. On a déjà doré une mannequin complètement nue, on l'a recouverte de feuilles d'or, c'était très beau. Il fallait aller très vite parce que quand on recouvre les pores de la peau, il faut se dépêcher puisque ça empêche de respirer. Moderne et artisanale à la fois. Au premier étage, Lucie et son frère ont conservé l'atelier familial, passé de 5 à 80 salariés. C'est son père Fabrice qui lui a tout appris. Nous les retrouvons sur ce chantier titanesque, un futur grand magasin au cœur de la capitale. À plusieurs mètres du vide, Lucie doit protéger l'or du vent. On est avec du 23,5 carats, donc c'est presque de l'or pur. Donc on est sur une matière noble et on fait attention à ne pas en gâcher. Sur chaque chantier, à chaque fois qu'on repose une feuille, c'est la même magie qui opère. Sous le regard exigeant de son père, Lucie a dû faire ses preuves, travailler 2 fois plus pour se faire un prénom. Lucie, ce qu'elle a de plus, c'est qu'elle a la niaque. Elle est volontaire, elle est déterminée et elle ne lâche que quand elle a fini. Ensemble, père et fille rêvent déjà d'autres chantiers. La Tour Eiffel, tu veux l'adorer? Ce serait pas mal. C'est bien, hein? Avant de dorer la Dame de Fer, Lucie va s'attaquer à l'Élysée. Un chantier sous haute pression. Avec son frère, elle supervise la restauration de 2 salons. Plusieurs ouvriers se relaient en continu de 7h à 22h pour tenir les délais. C'est la dernière ligne droite là. Hein. Là, on termine les enduits et cet après-midi, si tout se passe bien, on rentre en peinture. Lucie n'a pas encore croisé le président, mais elle doit s'adapter à l'agenda de ce client très particulier.
Il y a toujours beaucoup d'imprévus, et ce qui est normal. Donc on s'adapte, donc il est possible que des fois on quitte le chantier, qu'on revienne. Le challenge derrière, c'est quand même maintenir les délais et réussir à sortir le chantier en temps et en heure de toute façon. Ce chantier est aussi sentimental pour Lucie. Il y a 7 ans, la jeune apprentie a redoré la pièce voisine et tombe amoureuse de Marc, le chef peintre. La première fois que je l'ai rencontrée, c'est sur un échafaudage. Et aujourd'hui, elle est passée dans les bureaux en train de chapeauter toutes les affaires de A à Z. Vous êtes fière d'elle? Qui ne le saurait pas. À moins de 30 ans, je crois qu'on réfléchit pas trop, on fonce, on y va. Et puisqu'on parle d'or, lui aussi va étinceler ce week-end. Bonsoir Louis. Bonsoir Anne-Claire. Alors ça va devenir une habitude, le soleil va être avec nous demain et après-demain, une nouvelle fois. Vous parlez du soleil en fait. Effectivement, il sera encore avec nous ce week-end. Retrouvez la météo avec Folépi.